Bonjour, il y a un sujet qui revient souvent, c'est l'épisiotomie. Et évidemment, ça revient souvent parce que c'est très important. Le corps de la femme est coupé au moment de l'épisiotomie. Alors, où est-ce qu'on coupe? Au niveau du périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui est autour de la vulve. C'est censé se détendre pour laisser passer le bébé. Mais malheureusement, c'est très souvent pratiqué l'épisiotomie, donc on coupe une zone de ce périnée. Le plus souvent, il y a le vagin, l'anus, on coupe en billets comme ça, tac, pour laisser plus de place au bébé. Alors, malheureusement, dans le corps de la femme, sur le moment, c'est pas forcément douloureux parce que soit il y a une péridurale, soit c'est déjà bien distendu. Et donc, du coup, au niveau des fibres nerveuses, on ressent moins la douleur dans cette zone-là de l'épisiotomie, mais on la sent après. Et parfois, il peut y avoir des douleurs qui résistent au temps. Donc, c'est vraiment important d'éviter cette épisiotomie, tant qu'on peut en tous les cas. Pour l'éviter, j'ai pas... il existe des massages du périnée. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on a beau masser le périnée, donc masser des muscles pour essayer de les détendre. À partir du moment où on est stressé, tendu et crispé pour l'accouchement, tous les massages qu'on aura fait avant n'auront servi pas à grand chose, puisque de toute façon, un muscle crispé, par définition, il est tout tassé, tout tendu, et c'est là où ça peut craquer. Donc, dans l'idée, évidemment, c'est d'essayer le plus possible de détendre cette zone avec la respiration. Et aussi, pour éviter une épisiotomie, d'essayer de changer de position. C'est-à-dire que la position gynécologique classique, où on est allongé, les jambes sur les étriers, tout le poids du bébé va aller sur cette zone justement entre le vagin et l'anus, puisque le bébé arrive comme ça, et tac, il va appuyer très fort dans cette zone-là et ça risque de craquer. Donc en général, on fait une épisiotomie préventive, donc avant que ça craque. Pour éviter ça, par exemple, si vous changez de position, au lieu euh, que le vagin soit là, l'anus soit là et que la tête sorte comme ça, et que ça appuie sur cette zone, on va par exemple se mettre sur le côté. Donc, tac, sur le côté, le bébé, lui, pourra plus facilement sortir ici sans trop appuyer ici, sur la zone anus-vagin. Ou alors à quatre pattes. Donc là, du coup, on tourne complètement et le bébé va appuyer ici, puisqu'avec la pesanteur, tout son poids va aller vers le bas et plus dans la zone là. La façon dont vous allez pousser aussi va être déterminante pour savoir si vous allez avoir une épisiotomie ou pas. Si vous poussez très fort en bloquant l'air, donc comme on nous apprend entre guillemets à l'hôpital, de prendre l'air, de bloquer pour pousser. Ah bah alors là, vous mettez une pression très forte d'un coup et bah du coup, bah vous faites, là s'il y a le périnée, hein, donc la zone, là il y a le vagin un peu plus bas l'anus, la tête du bébé arrive. Si vous poussez en bloquant l'air, ça vient percuter directement le périnée et là ça risque de craquer. Si on fait tout doucement, en expirant, donc en soufflant, comme si vous souffliez dans un ballon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le périnée a le temps de se détendre, de partir en arrière et la tête du bébé peut arriver sans déchirer, sans qu'il y ait besoin d'une épisiotomie. Donc c'est quand même mille fois mieux. Alors, préparation pour moi, elle n'a pas vraiment lieu d'être. C'est-à-dire massage du périnée. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être d'apprendre à bien respirer et à respirer pour détendre ses muscles jusqu'au niveau du périnée. Ensuite, la position va être très importante pour éviter cette épisiotomie. Si vous avez bien compris que si vous êtes à plat dos, tout le poids du bébé avec la pesanteur va aller pile poil dans la zone où ça risque de craquer. À partir du moment où on se met sur le côté, ou à quatre pattes, ou dans une autre position que sur le dos, bah là du coup vous avez beaucoup de moins de risques. Et troisième chose, quand vous poussez, essayez quand le bébé arrive, quand la tête arrive, de pousser tout doucement en expirant doucement. Sachez que de toute façon votre bébé sortira, même si vous ne poussez pas, puisque c'est l'utérus qui se contracte et qui le fait sortir.
Voilà, au moins déjà 3 façons d'éviter une épisiotomie. À bientôt!